nous allons maintenant tester le mode mémoire. J'ai posé plusieurs questions à Dumble afin qu'il nous explique ce que c'est, pourquoi c'est essentiel et surtout pourquoi Dumble est très performant par rapport à tous les autres outils existants aujourd'hui. La particularité de Dumble, c'est qu'il conserve les informations en mémoire. Je vais donc volontairement lui dire certaines choses, pas forcément exactes, afin de vous montrer à quel point sa mémoire est persistante. Cette mémoire reste active tant que vous ne la supprimez pas. Concrètement, elle est stockée en local sur votre machine, que ce soit sur PC ou sur Mac. Si vous supprimez certains fichiers, cela peut effacer ce que l'on appelle la mémoire squelettique, mais cela reste un fichier présent dans votre dossier, sécurisé et bien protégé. Vous pouvez donc échanger avec Dumble sur absolument tous les sujets. Là, je suis en train de lui demander si je peux lui confier des informations personnelles et s'il est capable de les conserver. Tout est enregistré ligne par ligne, en local. Il m'explique ensuite qu'il conserve les informations, sauf celles qui sont extrêmement sensibles. Par exemple, pour des raisons de sécurité, il déconseille d'enregistrer des mots de passe ou des données bancaires, ce qui est tout à fait logique. Mais globalement, sa mémoire fonctionne extrêmement bien. Ensuite, nous allons utiliser le bouton mémoire. Si vous souhaitez qu'il retienne parfaitement une information, vous écrivez votre message, puis vous cliquez sur le bouton mémoire situé en bas, à côté du chat. À partir de ce moment-là, il va tout mémoriser. Tout ce que vous allez dire pourra être conservé. Si vous travaillez sur un projet ou une discussion importante, Dumble pourra s'en souvenir, l'analyser, vous expliquer certains points et vous aider à avancer ou à réaliser vos projets. La mémoire intégrée dans l'IDE de Dumble représente aujourd'hui un véritable tournant dans l'usage de l'IA. Beaucoup d'outils tentent de proposer cela, mais sur Dumble, c'est déjà opérationnel et c'est un véritable avantage. Là, je suis en train de lui expliquer, à titre de test, que j'ai des projets et que j'aurai besoin de son aide. Sachez également que vous pouvez lui demander de supprimer certaines mémoires. Si à un moment donné vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez lui dire de supprimer telle ou telle information et il le fera. En utilisant correctement le bouton mémoire, il va tout apprendre et tout mémoriser. Maintenant, je vais vous faire un premier test. Ce n'est pas seulement un test mémoire, mais aussi un test vocal, car nous n'avons pas encore beaucoup parlé de la fonction vocale. Il existe deux types de voix. Si vous avez une clé API professionnelle, vous aurez accès à une voix avancée de type GPT. Si vous êtes en mode débutant, vous aurez une voix TTS gratuite qui reste excellente. Cette voix gratuite est capable de bien s'exprimer et de bien comprendre. Elle ne lit pas forcément tout le texte intégralement, mais elle en fait des résumés pertinents. Je vais donc utiliser la mémoire en vocal. Je vais activer le mode vocal en cliquant sur le bouton dédié, puis sur le micro. Je m'assure que mon micro est bien activé sur mon Mac ou mon PC, puis je commence à parler. Vous verrez un indicateur visuel en bas qui montre que vous êtes en train de parler. À partir de là, vous laissez Dumble écouter, puis répondre. C'est gravé dans ma mémoire, Eric. C'est un sacré projet, Eric. Je suis prêt quand tu l'es. Vous allez constater que la réponse est synthétique. Il ne lit pas tout mot pour mot, mais il restitue l'essentiel. La combinaison vocale plus mémoire est particulièrement performante sur Dumble. Et c'est là que Dumble se démarque vraiment.